Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à Saint-Étienne au Parc des Expos où avait lieu ce week-end le salon Japan Manga Wave. Un salon où on pouvait découvrir toute la culture japonaise à travers les mangas bien sûr, mais aussi à travers le tatouage, la bande dessinée, la musique, les arts martiaux. Et puis pour découvrir ce magnifique salon, je vous emmène tout de suite. Allez, venez avec moi, c'est parti. Donc voilà, donc moi je suis un cosplayer pas professionnel, on va dire semi-pro. J'essaie, on va dire, d'incarner un personnage le plus fidèlement possible. Alors, c'est quoi la définition d'un cosplayer? Alors pour moi, la définition d'un cosplayer, ce serait une personne qui incarne un personnage qui l'apprécie dans un univers bien défini, que ce soit le manga, les BD, les jeux vidéo, etc. Et qui en fait qui interprète le rôle de ce personnage quoi, au maximum quoi. Alors votre personnage c'est un militaire. Alors moi en fait c'est plus compliqué que ça. En fait j'incarne un militaire effectivement, mais tous les militaires en fait de toutes les nations. C'est un message, c'est un peu un message de solidarité pour ne pas oublier les hommes et les femmes qui se battent pour leur nation et qui malheureusement disparaissent. Malheureusement c'est bien la vie. Il ne faut pas les oublier ces personnes-là. Ils ont une vie, ils ont des familles, ils ont un cœur, ils ont une âme et c'est pour ça que je porte l'uniforme dans les conventions. C'est pour cette solidarité-là, pour pas les oublier. Il y a combien de temps que vous faites des conventions comme celle qu'on découvre aujourd'hui à Saint-Étienne? Alors moi, les conventions, j'ai commencé en 2018, depuis maintenant, quoi. Donc ça fait pas mal de temps déjà, ouais. Donc j'ai fait un petit peu de partout. J'ai fait Paris, j'ai fait Cherbourg, j'ai fait Toulon, j'ai fait Nice, Monaco, Bordeaux. Enfin, j'ai fait un peu toute la France, quoi. Et bientôt, si tout va bien, en été international. Et 2025, je partirai peut-être en Angleterre, qui sait. Vous êtes de la région? Alors non, moi je suis de Toulon, moi. Je suis de Toulon, donc j'ai fait 3-4 heures de route avec un ami. C'était pas évident, je vous avoue. Avec le froid de canard, on n'a pas l'habitude quand on est la région PACA. Mais bon, c'est plutôt sympa quand même. De ce que j'ai vu, c'est plutôt sympa comme ville. Allez, on va vous décrire donc un treillis et puis des armes bien sûr. Alors factice, hein, on précise bien. Bien sûr, des infectifs, attention. Donc là, ici, on a un fusil d'assaut donc réglementaire de l'armée française, le HK416, qui a remplacé le fameux FAMAS, qu'on n'a plus maintenant. Donc évidemment avec des équipements. Donc on a une lampe torche ici, enfin une lampe ici d'équipement. On a un pointeur laser et on a un viseur holographique TAN. Et pour l'arme de poing que je tiens juste dans les mains ici, c'est un M9. Voilà, et après on a le gilet type 4, quelques ports munitions et bien sûr le casque avec la petite fleur qui va bien avec. Il faut pas oublier la petite fleur aussi, il faut pas oublier la fleur au fusil de l'expression. Enfin, j'ai pris l'expression de la fleur au fusil, je l'ai pris et je l'ai mis dessus la rose, quoi. Ça fait super sympa. Tous ces accessoires, on les trouve où donc? Alors moi, ces accessoires-là, on les trouve dans les surplus militaires. Généralement, mais après aussi moi je connais des personnes qui sont dans le milieu de militaires, des gendarmes, etc. Et eux en fait, comme c'était des vieux vêtements qu'ils avaient, ils me les ont remis, ils me les ont donnés, et moi j'ai fait en sorte de les rénover parce qu'ils étaient un petit peu abîmés par le temps, ou sinon moi carrément je suis allé dans les surplus militaires et j'ai acheté les uniformes, quoi. C'est vraiment une passion pour vous de faire les conventions et puis donc d'être un cross-player, c'est comme ça qu'on dit. C'est tout à fait c'est ça, un cosplayer ou cosplayeuse aussi, parce qu'il y a des femmes aussi qui font du cosplay, et d'ailleurs il y a des femmes qui sont formidablement bien déguisées, genre ils ont des déguisements incroyables, les hommes pareil, mais il faut pas oublier qu'il y a des femmes aussi dans ce milieu-là, qui sont bien meilleures je pense que les hommes pour certains. Un autre personnage, vous auriez envie de camper un autre personnage, si vous auriez à changer vraiment de style, ça serait quel personnage? D'abord, vous êtes fan de manga? Alors moi, le manga, je suis pas fan, mais j'apprécie malgré tout. Enfin, petit à petit, cette culture japonaise-là me séduit petit à petit. Parce que moi, je suis plus cinématographique, je suis plus cinéma et théâtre aussi. Mais ça va. Et pour le personnage que je devrais créer, enfin, en dehors vraiment militaire, il y en aurait deux. Il y en aurait un du domaine animé, ce serait Light. C'est dans un manga qui s'appelle Death Note. Donc c'est lui que j'aimerais bien incarner. Et vraiment hors militaire, mais toujours dans le domaine du cinéma, John Wick. Et puis on peut vous suivre vous sur les réseaux sociaux, alors on va donner un petit peu tous les coordonnées. Alors tout à fait, pour les réseaux sociaux, donc c'est sur Twitch, on a Monsieur l'Inquisiteur sur Twitch. Donc je fais des lives tous les week-ends à peu près. Quand j'ai le temps, monsieur, avec le travail, c'est pas évident. J'ai également aussi un Instagram, pareil, du même nom, donc Monsieur l'Inquisiteur. Et bien sûr, j'ai aussi un TikTok, mais le TikTok, il n'y en a pas encore. Donc je préfère pas que les gens ne viennent parce que c'est pas un truc assez intéressant. Donc n'oubliez pas Twitch, Instagram, version Monsieur l'Inquisiteur. C'est le pseudo qu'il faut noter pour me trouver.
C'est combien de bénévoles sur ce salon? Alors là, du coup, j'ai en charge 13 bénévoles. C'est les bénévoles qui sont donc à l'accueil ici. Et alors, du coup, il y a une partie des bénévoles à l'accueil, une partie des bénévoles à l'entrée en train de scanner et du coup me donner, distribuer les places, diriger vers les gens. J'ai des personnes qui sont au vestiaire, du coup. J'ai une personne qui donne les goodies pour les préventes parce que quand les gens achètent en ligne, du coup, on a un porte-bonheur japonais qui est offert. Et après, j'ai des bénévoles qui s'occupent aussi justement de faire des photos des exposants ou des cosplayers, parce qu'après tout, c'est aussi ça l'intérêt de travailler dans ce milieu, c'est de pouvoir en profiter. Et après, qui s'occupent d'aller voir les stands, leur demander s'ils ont besoin d'un café ou d'une bouteille d'eau, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Sur un salon comme ça, c'est très très important d'avoir des bénévoles. C'est même primordial. Pour la bonne entente, pour la bonne ambiance générale de l'événement, ça permet de s'organiser plus facilement et de pouvoir, dès qu'il y a quelque chose, de pouvoir aller régler le problème parce qu'on a des bénévoles pour nous aider. Donc c'est nettement plus simple et ils font un travail monstrueux. Vraiment, on ne se rend pas forcément compte quand on est à l'intérieur de l'événement, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à organiser et à gérer en même temps. Et heureusement qu'ils sont là. On peut commencer cette interview par splendide, et ça, c'est la phrase que prononçait The Mask dans le film donc, du même nom. Mathias, bonjour. Splendide. Vous voyez, on y est vraiment. Alors, vous êtes donc habillé comme le héros que campait Jim Carrey. Pourquoi avoir choisi ce déguisement, ce cosplay? Parce qu'en fin de compte, il me colle à la peau en fait. Parce que quand il est pas en The Mask, il n'a pas confiance en lui. Et moi, c'est pareil. Quand je suis hors cosplay, j'ai vraiment pas du tout confiance en moi. Et quand je suis dans le personnage, je suis totalement épanoui comme le personnage. C'est pour ça que j'ai choisi The Mask. Il y a longtemps que vous campez ce personnage? J'ai commencé en 2017 avec ce personnage. Donc oui, ça fait un petit moment déjà. Et j'essaye de faire un petit peu tous les costumes de The Mask. Alors on le voit donc bien sûr, le masque, ça c'est l'accessoire principal, mais aussi donc le chapeau, les vêtements que peut porter Jim Carrey dans la série, dans le film pardon. On trouve facilement tous ces accessoires? Non, il y a une partie, la partie basique jaune, oui ça se trouve. Après il y a plus ou moins des qualités différentes. Et pour les accessoires, c'est beaucoup du fait sur mesure parce que ça se trouve pas comme les chapeaux. On trouve des versions bas de gamme, mais moi c'est une version faite par un chapelier. C'est vraiment, on essaye de pousser le vis à un maximum, comme la cravate, on peut trouver, mais c'est pas terrible. Moi, je me suis pris la vraie réplique. Mais après, il y a un budget en fonction de ce qu'on fait. Ou quand on commence au début, c'est... Et après, on se prend au jeu et du coup, on regarde plus, sinon on se ferait peur. On cherche toujours l'objet le plus ressemblant. On veut être parfaite, la parfaite réplique. C'est exactement ça. Il faut que ça soit très portrait, la même chose. C'est le but du cosplay. Et surtout se faire plaisir. Des conventions comme celle qu'on voit aujourd'hui à Saint-Étienne, vous en faites beaucoup dans l'année? J'en fais quasiment tous les week-ends. Donc j'en fais entre 2 et 3 week-ends par mois, quoi. Et vous venez de Saint-Étienne? Pas du tout, moi je suis de Vichy, dans le 03. Donc Vichy, vous avez découvert cet événement comment? Alors du coup sur internet, parce que vu que du coup je suis beaucoup les réseaux, donc en fin de compte ils ont fait de la pub sur Instagram et du coup c'est là que j'ai vu qu'il y avait cet événement parce que c'est apparemment la première édition sur Saint-Étienne. Et c'est comme ça du coup que je côtoie avec les contacts que j'ai aussi qui m'en ont parlé. Mathias sans le masque, il ne peut pas répondre aux questions, c'est vraiment ce masque qui vous transforme. Sans le masque, voilà c'est ça. Sans le masque du coup beaucoup plus réservé et je pourrais même pas parler devant un micro. Deux personnages alors, un personnage très très grand, votre prénom? Jimmy. Et puis donc une dame, demoiselle. Loa. C'est quel personnage que vous êtes là? Alors moi je suis un médecin de la peste revisité à ma manière. Et vous? Moi je suis la faucheuse. La faucheuse, la mort qui vient donc avec, alors vous avez tout, hein, la cape, la faux, la tête de mort. Ça fait combien de temps comme ça que vous grimez? Parce qu'on peut dire que vous êtes grimé. Ah bah oui, ça fait longtemps, ça fait plus de 5 ans. Et comment est née cette passion ou cette envie de se transformer en personnage de la mort? Bah tout simplement c'est le cosplay en fait, c'est venu premièrement de la passion des jeux vidéo. Et après, suite à de nombreuses heures dessus, on a envie de se créer un personnage, on a envie de se fier au personnage. Et c'est comme ça qu'on se déguise. Hein.
Pareil, vous aussi, c'est les jeux vidéo qu'on fait que vous êtes lancé dans la mode du cosplay. Oui, moi c'est plus tout ce qui est création, j'aime beaucoup. Donc oui, et puis pour suivre mon conjoint et rester un petit peu dans le thème, j'ai pris le médecin de la peste qui était bien complété avec les ailes qui est en largeur et lui qui est en hauteur. Donc oui, c'est comme ça que c'est venu. Il y a beaucoup de fabrication maison parce que ce costume, on le trouve pas. On le trouve, tous ces petits accessoires, on les trouve pas. Non, quand on cherche des pièces comme ça, on est limité. Donc oui, on est obligé de créer sans cesse. Alors, pour être à cette hauteur, il y a des échasses. Oui, c'est des échasses de plaquistes. C'est des échasses qui nous permettent qui sont très réglables et qui sont très plats. Donc qui nous permettent d'être assez plats et assez stables, tout en étant en hauteur. Parce que vous êtes là depuis hier, ça doit être vachement fatigant de marcher avec ces échasses. Oui, c'est très lourd. C'est lourd, c'est fatigant, c'est fastidieux, mais bon, la passion est là, donc on tient le coup. Merci en tous les cas, c'est la première fois que vous venez faire un salon dans la région. Vous êtes de la région? Nous, on vient de vers Bourgoin-Jallieu, donc c'est la première fois qu'on fait celle-là à Saint-Étienne et franchement, elle est top. En direct, j'offre une pomme à quelqu'un qui vient me voir parce que je double un personnage qui mange toujours des pommes. Emmanuel, alors quelques mots comédien de doublage. On ne dit pas comédien de doublage, on dit comédien qui fait du doublage. Je pourrais tourner des films, jouer au théâtre, faire des publicités et je fais du doublage. Pourquoi le doublage? C'est une spécialité que j'aime. Voilà. Alors vous doublez qui comme personnage? Alors, un paquet, ouais. Sean Penn, quand même. Sean Penn, 40 films, plus de 40 films même. Bon, quand même 2 fois l'Oscar, hein, merde. J'ai fait Brad Pitt, j'ai fait Johnny Depp, je fais Daryl Dixon dans The Walking Dead. Ça, c'est vachement connu. Hein. Et maintenant, il y a Daryl Dixon tout court, la série. Je fais Ryuk dans Death Note. C'est un animé. C'est lui qui mange des pommes, là. Enfin, il y a tout, là. Il y a l'affiche derrière. Lui, il m'a demandé quoi? Ajax dans Deadpool, tu vois. Enfin, en fait, les gens, ils choisissent le personnage qu'ils veulent. C'est ça qui est sympa. Voilà. Vous avez toujours eu une carrière de comédien qui fait du doublage? Oh, j'en fais ouais, depuis très longtemps, ouais. Ah, ouais. J'ai pas fait que ça, attention. Hein. Non, j'ai tourné des films, plein de films. J'ai fait des concerts de rock, plein de concerts. J'ai fait des disques, j'ai joué au théâtre pendant des années. Voilà, mais j'ai fait beaucoup de doublage, ouais. Quand j'ai trouvé le créneau, après j'ai eu des acteurs qu'on me donnait à faire. Puis j'adore ça, hein, c'est super. Ouais, j'adore. C'est une passion. Ah ouais. Mais moi je suis musicien, donc je suis musicien et acteur. Alors le doublage pour moi c'est une évidence. Doubler une série qui vient du Japon, alors les mots sont différents, le nom, des prénoms des personnages, c'est différent. Oui, le travail est différent. De toute façon, selon les langues que tu doubles, le travail est un peu différent. Au niveau du placement, des intentions, du rythme. Ouais, c'est différent un petit peu. Le boulot est le même, mais ça se fait un petit peu différemment. C'est un métier qui s'apprend, ça, il existe des écoles qui forment des comédiens de doublage? Oui, il faut être comédien au départ. Faut mieux d'abord jouer au théâtre ou tourner des films, être comédien, quoi. Mais après, tu peux apprendre le doublage maintenant dans des écoles. Avant, on apprenait sur le tas, en allant voir les autres travailler, comme moi j'ai appris, quoi. Mais maintenant, il y a des écoles, il y en a pas mal. Hein. Ouais. L'avantage d'être comédien de doublage par rapport à un comédien qui a un rôle principal? C'est pas du tout le même métier. Hein. Quand tu es à la caméra, devant la caméra, c'est toi, ton physique, tes mains, ta tronche, voilà, on te voit, quoi. Là, on me voit, d'accord. Là, je suis devant la caméra, j'ai dit OK, parce que pour toi, pour te faire plaisir. Hein. Mais autrement, non. Moi, j'ai choisi le doublage. Le doublage, t'es dans l'ombre, t'es dans le noir, t'existes pas. Et en plus, c'est pas ton rythme, c'est pas toi. Tu te donnes à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un choix. Mais le doublage, c'est basé sur l'humilité. T'es rien. T'es derrière, t'es caché. Bon, maintenant, c'est à la mode le doublage. Alors, on fait des conventions, ok, c'est sympa. Ça fait plaisir aux gens. Mais normalement, non. Le doublage, t'es caché dans l'ombre. Personne ne sait que c'est toi. Même ta mère, elle te reconnaît pas si tu fais bien ton travail. Il y a des séries en France qui ont eu du succès grâce au doublage. Alors, moi, je pense à Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre, la série n'a pas réellement marché dans son pays d'origine. Ce qui a fait la magie et le succès en France, c'est les comédiens qui ont doublé. Oui, bien sûr. Starsky et Hutch aussi. Oui, il y en a pas mal comme ça. Mais des fois, les versions françaises sont mieux que les originales, hein, oui, c'est sûr.
Pour l'instant, alors, actuellement, vous doublez quoi comme personnage? L'actualité, c'est quoi votre actualité, Emmanuel? Là, j'ai fait Daryl Dixon, la nouvelle série de Norman Reedus, là, la suite de Walking Dead, en fait, le dérivé. Voilà, j'ai fait ça. Et autrement, là, j'ai juste de faire un doc sur les Pink Floyd pour Arte. J'ai fait ça hier, avant-hier. En tous les cas, bravo. Puis je vois qu'il y a beaucoup de monde alors, qui attendent pour une dédicace. Emmanuel. C'est sympa. Il y a plein de gens, ils sont contents. Puis nous aussi. Voilà, c'est cool. Merci, Emmanuel. Merci et salut la télé.